Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ça faisait longtemps. Et ça va être une vidéo qui sera un petit peu différente de celle que j'ai faite jusque-là. C'est-à-dire que je vais pas faire la revue d'un jeu ou d'une extension, ce sera pas non plus une partie filmée ou un truc du genre. C'est un peu une vidéo blabla, on va dire. Une vidéo où je vais d'abord parler du jeu de cartes Horror Arkham. Et puis, euh, et puis bon, c'est la fin de l'année, donc discuter un petit peu de ce que j'attends en fait comme jeu. Juste histoire de partager un petit peu mes envies quoi. Et puis, euh, et puis parce que ça m'intéresse aussi de savoir en fait ce que peut-être certains attendent pour l'année prochaine. Alors donc tout d'abord concernant le jeu de cartes Horror Arkham. J'avais acheté au moment où ils étaient sortis ces deux pods qui sont des standalone. Celui-là, il était sorti pour la convention Arkham Knights 2016. Il y en a un nouveau qui est sorti en 2017, il n'y a pas longtemps, en anglais, qui sera traduit en français. Et puis celui-là, il a été sorti un peu plus tard. Donc je les avais achetés dès qu'ils étaient sortis en anglais parce que je ne savais pas s'ils allaient sortir en français. Et puis récemment, ils sont sortis en français. Donc d'ailleurs, celui-là, j'ai posté une partie en fait que j'ai filmé avec un pote où on s'est vraiment bien marré. On a piqué plusieurs fous rires pendant la partie. Et puis celui-là, on l'avait joué, je l'avais testé une première fois, très très peu. Et puis après, je l'avais rejoué avec un pote à deux, puis on l'avait réussi. Donc celui-là, on a tardé pas mal de temps à le jouer, quoi. Et pour le coup, si j'avais su qu'il y avait des versions françaises, je ne me serais pas précipité dessus, je pense. Toujours est-il que comme j'ai les cartes en français, je les ai rachetées en français. Donc j'ai ça en anglais, et puis j'ai pareil, j'ai deux boîtes en français que j'ai rangées dans ma boîte. Donc je me suis dit, comme c'est Noël, eh ben, je pourrais les offrir. Donc ce que je propose de faire, c'est d'offrir ça à quelqu'un. Donc si vous êtes intéressé par ces pods, sachant qu'ils sont en anglais, donc je garde ceux qui sont en français que j'ai rachetés, j'offre ceux qui sont en anglais. Ils sont neufs hein, pratiquement, comme neufs. Il y a une partie et demie sur chaque, hein, ou deux parties sur chaque de fait. C'est trois fois rien, ils sont nickel. Donc si vous êtes intéressé par les versions anglaises, si vous ne les avez pas, hein, soyez pas des rats les gars, ben dites-le moi. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre des pouces rouges, vous n'êtes pas obligé de vous abonner. C'est pas. Les cadeaux, c'est censé être gratuit, d'accord, pour moi. Donc vous me le dites, vous pouvez mettre un commentaire dans cette vidéo, ou bien vous m'envoyez un message, comme vous voulez en fait, hein. Et puis, je vais attendre un petit peu de temps, on va dire, je vais attendre. Bah, j'attendrai Noël, allez, voilà. Ça veut dire que vous les aurez pas pour Noël pour le coup. Et puis comme la poste traîne un peu en période de fin d'année, vous les aurez peut-être pour début janvier, si jamais je traîne. Mais bon, je vais attendre un petit peu, quelques jours, d'accord, peut-être Noël, pour faire le tirage au sort, un truc dans le genre. Puis je ferai un tirage au sort parmi les personnes qui sont intéressées. Et puis ben, quand j'aurai déterminé une personne, à ce moment-là, ben, je lui enverrai un petit message pour qu'elle me donne ses coordonnées. Alors je sais pas si j'ai je sais pas encore. Est-ce que je donne les deux à la même personne ou est-ce que je fais deux tirages puis j'en donne un à chacun? Dites-moi si jamais on a un des deux que vous avez déjà à la limite, hein, si vous participez ou si vous en avez aucun, quoi. Ça peut peut-être être intéressant de préciser ça. Je sais pas encore comment je vais faire. Voilà. Je me voyais pas j'aurais pu les revendre, mais bon, c'est. Je crois que ça coûte 20 balles en fait, un peu, ou un truc dans le genre, en boutique. En ligne, peut-être encore un peu moins cher, ou je sais pas. Mais je me suis dit que ça peut être sympa de redonner ce genre de choses. Voilà, donc un petit concours, on peut presque dire que c'est. Bon, c'est pas un concours. Voilà. Un petit cadeau pour la fin de l'année. Et puis, comme j'ai pas fait de vidéo récemment,
moi je voulais vous dire un petit peu ce que j'attendais pour l'année 2018. Et puis ça m'intéressait aussi d'avoir des feedbacks là-dessus. Alors tout d'abord, en extension, j'attends... l'année 2018, ce sera une année de tentacules, comme l'année 2017, hein, où ce ne sera pas. Donc tout ce qui est dans la série Horror Arkham, j'attends les extensions. Donc la suite de la campagne de Carcosa pour le jeu de cartes. Peut-être la dernière grosse extension, les masses de Nyarlathotep pour les contrées de l'horreur. Qui sortira pas tout de suite, hein, parce qu'elle n'est pas encore sortie en anglais. La prochaine extension pour les demeures de l'épouvante, qui sont les rues d'Arkham. Et puis on a même une nouvelle qui a été annoncée en anglais sur le site de FFG, qui est basée sur je crois que c'est le Sanctuaire du Crépuscule. C'est une extension qui est basée sur le Crépuscule d'argent. Et qui contiendra 2 scénarios, comme la petite extension Par-delà le seuil qui est sortie. Donc c'est bien parce qu'il y a l'extension Par-delà le seuil qui a deux scénarios qui est sorti il n'y a pas longtemps. On va dire milieu de l'année prochaine, ou un petit peu avant, il y aura 3 scénarios avec les rues d'Arkham. Puis je pense d'ici la fin 2018, on aura le sanctuaire. Je pense, hein. En tout cas, dernière partie 2018, on aura le sanctuaire du crépuscule. Je crois que c'est ça le nom, mais je suis pas sûr. Et puis, j'ai un peu de retard sur le signe des anciens. J'avais pas acheté Présage des profondeurs, mais je vais peut-être me l'acheter. Puis il y a une prochaine extension qui est annoncée sur le thème de l'Égypte. Donc je vais peut-être acheter ça aussi. Sinon, en extension Runebound, j'attends l'extension qui va se jouer en solo, qui permettra de jouer en solo. J'attends les extensions, les prochains scénarios de Time Stories aussi, hein, même si on les a pas encore tous faits. Donc là, je parle un petit peu des jeux que j'ai déjà postés. J'attends en réédition la 3e boîte de Sherlock Holmes Détective Conseil, la boîte bleue, qui est une réédition de scénario qui était déjà sorti chez Histari, qui sort maintenant donc chez les Space Cowboys, comme la boîte Jack l'Éventreur et puis la réédition qu'ils ont faite Meurtre de la Tamise. La 3e boîte d'Unlock, je vais l'acheter, c'est pas vraiment du 2018 parce qu'elle sort là maintenant en décembre. Voilà, bon pour les extensions, j'attends encore 2-3 autres trucs. Et sinon, comme nouveau jeu, alors là, qu'est-ce que je vais m'acheter 2018? Alors il y a le Seventh Continent. Le 7e continent, c'est la première fois que je participe à un Kickstarter, là, et puis donc celui qui est paru il n'y a pas longtemps, avec l'extension, je l'ai fait. Et là, j'ai pris la totale. Enfin, la totale sont les goodies, hein, pas les tapis des tout ça, quoi. La totale au niveau gameplay, quoi. Donc j'ai pris le jeu de base, l'extension, puis toutes les extensions. Je me suis dit, allez, je prends tout. Et puis je vais recevoir ça en 2 lots. Donc la boîte de base, normalement, printemps, je crois, début du printemps 2018. Et puis tout le reste en octobre 2018, je crois. Et puis j'ai envie de m'acheter aussi, comme nouveau jeu, This War of Mine, chez Edge, qui va sortir en tout début d'année, qui est un jeu coop basé sur le jeu l'indie, jeu PC. Je vais m'acheter Fallout, alors ça c'est Instant Boy, ça je l'attends avec impatience, qui est chez FFG, qui est un jeu avec plusieurs modes de jeu, il me semble. En tout cas, il a l'air super. C'est pas vraiment du coop, mais on peut gagner à plusieurs en même temps aussi. Donc moi j'adore l'univers de Fallout. Là, j'enregistre cette vidéo alors que la sortie du jeu VR, elle est pas encore. Alors que le jeu en VR est pas encore sorti, le Fallout 4, mais je vais me l'acheter aussi, hein. Bon, rien à voir avec les jeux de plateau, quoi. Mais voilà, c'est pour dire que je vais acheter la version VR et puis j'aime beaucoup l'univers, donc Fallout c'est Instant Boy. Et puis sinon, qu'est-ce que j'attends encore pour l'année prochaine? Alors il y aura le Kickstarter de la réédition de Claustrophobia. J'avais pas la première édition, mais ça,
Il m'a vraiment l'air super ce jeu. Donc ça, je vais le faire. Et puis, puisqu'on parle de réédition, j'avais pas non plus la première édition du jeu Robinson Crusoe, qui est un jeu coop. Et j'attendais une réédition qu'on n'a toujours pas annoncée, mais il me semble que c'est Edge qui devrait s'en charger. Donc voilà, bon, comme vous l'avez remarqué, mes éditeurs préférés, hein, c'est les Space Cowboys, FFG, Edge. J'ai beaucoup de jeux de eux. Et puis après, si j'avais fait plus de parties de site, je me serais acheté la dernière extension qui vient de sortir, mais là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle n'est pas nécessaire. Puis une extension que j'hésite à acheter, c'est parce que j'ai Zombicide Black Plague, j'ai l'extension Wolfsburg, puis j'ai d'autres petites extensions, puis il y a la prochaine qui sort, c'est les Gobelins, la peau verte, je crois. Donc ça, peut-être que j'achèterai, mais peut-être pas au moment où elle sortira, peut-être plus tard. Parce que là, pour l'instant, on est loin d'avoir écumé ce jeu-là. Donc voilà ce qui me vient à l'esprit pour 2018. Ça s'annonce un grand cru, en fait, là encore, comme 2017, super année. Avec plein d'extensions pour des jeux que j'adore, et des nouveaux jeux qui ont l'air vraiment super. Et puis, alors moi, c'est peut-être ma dernière vidéo en fait pour cette année. Peut-être tout court d'ailleurs, je sais pas en fait. Est-ce que je vais continuer à faire des vidéos l'année prochaine? J'en sais rien en fait. Rien n'est moins sûr. Mais pour cette année, j'avais envie de poster un let's play d'un scénario inédit. Je vous montre les cartes, elles sont. Enfin, je vous les montre pas, elles sont là. Hop. Hop. Et puis là, il faudrait que je cache. Voilà. Et hop. Donc ça, c'est un scénario inédit pour le jeu de cartes Horror Arkham. Donc là, allez très très vite. Hop, là il y a des cartes lieux, enfin des cartes intrigue acte, il y a plein de cartes lieux, c'est super bien fait. Très très pro. Là, il y a des cartes scénario. Là, c'est les cartes mythes. Donc ça a été fait par un fan. Les retours sont très très bons là-dessus. Et j'avais envie de poster une vidéo, un let's play de ça. Donc je vais peut-être le faire. J'aurais bien voulu le faire en duo, mais là, comme c'est les vacances, là ça va être difficile de se choper avec les potes. Parce qu'on a tous très peu de temps, puis il y en a qui partent, etc. Donc je sais pas, je vais peut-être faire un let's play solo, et puis si je fais un let's play solo, ben, je posterai ça sur la chaîne. Donc peut-être à une prochaine vidéo, peut-être ce let's play si je décide de le faire, et puis de le poster sur la chaîne. Et puis sinon, ben, tout de bon, vraiment tout de bon. Dites-moi ce que vous attendez pour 2018, si vous en avez envie. Et puis, si on se voit l'année prochaine, ben l'année prochaine. Et puis sinon, ben, de toute façon, je vous souhaite de très très bonnes parties. Pleines de tentacules, pleines de tout. Éclatez-vous bien. Et peut-être à bientôt alors. Allez, ciao ciao.